Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tenir l'archet. Je vais utiliser dans un premier temps un crayon. Parce que le crayon ne pèse à peine 10 grammes. Alors que mon archet, lui, il pèse 80 grammes. Et puis mon archet, je vais avoir peur de le laisser tomber, etc. Donc mon crayon, s'il tombe, eh ben, il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, je lève mon bras à peu près à hauteur du torse. Voilà, pas trop, parce que ça, c'est pas la réalité. Pas trop bas, c'est pas vraiment la réalité non plus. Voilà. Et mon poignet bien à plat, mes doigts détendus. Je vais placer mon crayon dans mes doigts. Vous voyez, et c'est avec mon crayon que je vais relever mes doigts. Donc, ils sont bien enfoncés dans la baguette. Voilà. Et ensuite, je viens placer mon pouce tout rond en dessous, enfin derrière la baguette, en dessous de mes doigts, pour juste faire opposition avec mes deux doigts centraux. D'accord? Donc, voilà. Quand je suis détendue, j'ai le poignet à plat, les doigts détendus qui sont posés, courbés sur ma baguette. Pour l'écartement des doigts, c'est votre main détendue. Les doigts, quand votre main est détendue, les doigts ont un certain écart. Si vous mettez votre crayon, c'est le même écart que vous avez. J'ai ma main détendue. Je pose mon crayon bien au milieu de mes doigts. Vous voyez, c'est dans la grande articulation. Et ensuite, je viens poser mon pouce en dessous, qui a une forme ronde. Ça, c'est très important. Et mes doigts peuvent complètement bouger sur ma baguette. Vous pouvez aussi poser votre main, vous remettez votre crayon en position et puis vous le faites bouger dans l'espace, complètement détendu. Et puis vous faites bouger vos doigts par-dessus votre crayon en même temps que vous le faites bouger sans qu'il tombe. Voilà, comme ça vous vous rendez compte que c'est vraiment le fait d'opposer, de toucher les deux côtés qui fait que votre crayon reste en place. Prenez votre archet. Vous le tenez dans votre main gauche, à pleine main. Je refais la même chose que tout à l'heure. Je tiens mon bras avec mon poignet tonique. Pour le moment, on va tout détendre. Et ensuite, je place ma baguette, je relève et je place mon pouce en dessous. Je ne lâche pas mon archet avec ma main gauche. Maintenant, dernier point, c'est où est-ce que justement je vais placer ma main sur cette baguette. Donc mon point de repère, c'est que je vais placer mon majeur sur la mèche devant la bague. La bague, c'est cette petite partie argentée. Là, vous avez la bague et je place mon majeur sur la mèche devant la bague. Et ensuite, je viens placer tous mes autres doigts autour. Donc moi, j'ai le petit doigt sur la pastille et le majeur devant la bague sur la mèche. Et ensuite, mon pouce, comme tout à l'heure, qui est rond. Posez votre archet sur vos jambes ou sur une table pour vraiment sentir la détente. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre instrument et poser votre archet sur vos cordes. Donc, sur mon violoncelle, du coup, je pose mon archet sur les cordes et faisons un petit résumé. Mon épaule est tonique mais détendue, elle est basse. Mon bras est tenu mais pareil, détendu. Mon poignet est à plat et mes doigts sont posés sur la baguette. Mon pouce est rond sous mon archet. Voilà pour la vidéo sur la tenue de l'archet. Je vous invite à la regarder, à la re-regarder et puis surtout à pratiquer beaucoup cela avant d'aller jouer. C'est vraiment très important pour éviter les tensions, pour éviter éventuellement les douleurs et puis surtout pour que par la suite vous puissiez trouver le son le plus rond possible. À bientôt!